Hey, salut les bricolos, moi c'est Darren. Vous m'avez peut-être déjà vu à la salle de muscu pousser de la fonte, ou tout simplement au bar en train de boire une bonne binouse pour travailler mon poignet, ou encore dans cette vidéo où je customisais une petite table en manga. Comment ça, t'as pas vu l'autre vidéo? Bah tu ouvres un autre onglet et puis tu vas la voir après celle-ci, ok? Aujourd'hui, je réalise pour vous un casque Gundam en carton, mais on peut le faire en réalité avec tous les personnages de pop culture. Il faut juste avoir un peu d'imagination et beaucoup de talent. Première étape, les outils et les matériaux qu'il vous faudra. Évidemment, il vous faudra du carton. Alors, moi, j'ai mes sources. Mais pour vous, ce site internet vous permettra d'acheter du carton simple cannelure, double cannelure, voire plus épais. Bien sûr, essayez de prendre plus épais, vous ferez beaucoup moins chier. Moi, c'est du double cannelure tout fin. Et ben j'en ai chié. Ensuite, il vous faudra du scotch. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Merci. Non, pas celui-là. Ça, c'est un scotch qu'il faut garder un peu plus tard. Non, celui que je vous parle, c'est le ruban adhésif double face qui vous permettra de coller les plaques de carton entre elles. Ensuite, il vous faudra un petit cutter et un crayon de papier pour pouvoir dessiner et découper vos plaques. Le crayon de papier, le cutter, un fin avec une petite lame, c'est plus facile pour être plus précis, et un gros avec une grosse lame pour pouvoir défoncer tout le carton très rapidement. Prémunissez-vous de beaucoup de lames parce que le carton, ça use énormément les lames et on se retrouve à plus pouvoir couper le carton. Et là, vous êtes emmerdé. Vers la fin de ce casque, il faudra renforcer un peu plus le maintien de toutes ces plaques, parce que le double face, c'est bien joli, mais ça suffira pas. Donc, il vous faudra un pistolet à colle. Ça, c'est parfait. Petit pistolet à colle, les petits bâtonnets, tu connais. Voilà. Seconde étape, le modèle. Tout d'abord, tu dois trouver le modèle que tu veux représenter. Moi, j'ai pris cette petite tête de Gundam. Comme tu peux le constater, c'est pas très grand. Mais ça peut marcher avec tout ce que tu veux. Iron Man, Sangoku, un Teletubbies, je m'en fous, ça marchera quand même. Il faut juste que tu l'analyses et que tu trouves les perspectives et les arrondis qui te permettront de faire ton schéma. Après quelques minutes d'analyse, vous représentez de face le personnage que vous avez voulu copier. Et vous scindez en plusieurs parties qui représenteraient les plaques de carton. Ça permettra de vous imaginer un peu plus le modèle que vous allez créer en carton en 3D. Et après, seul le talent parlera. Pas vrai? Ouais. Enfin, moi, mon masque Iron Man, il est beaucoup plus meilleur que le tien d'abord, hein? Voilà. Ok, on va pas du tout réaliser cette immonde merde. En revanche, ce petit graphe va vous permettre de réaliser un petit patron pour commencer à vous projeter mentalement dans votre dimension 3D intersidérale. C'est toi qui me sidère. C'est juste que t'es jaloux de mon talent. Ouais, c'est ça, ouais, Coach Studio, ouais. Après vous avoir montré ce petit croquis, je l'ai scindé en 5 parties pour pouvoir faire un bébé prototype. Voilà, ce qui permet de voir en fait un peu ce que ça représenterait en beaucoup plus grand et avec beaucoup plus de feuilles, ce qui donnerait beaucoup plus de détails bien évidemment. Mais là, ça permet de nous projeter un peu plus et de voir la gueule que ça aura. Mais je vous ai pas montré comment le faire celui-là parce que on s'en bat les couilles. Et là, on va attaquer le gros du sujet, ça veut dire le vrai casque. Et étape 3, la réalisation. Il vous faudra commencer par mesurer votre tête. Comme ça et comme ça. Donc là, vous prenez 1 mètre. Là, tu prends à peu près comme ça, hein. Tu fais ça comme un connard, ok? Si t'as un ami auprès de toi, tu peux lui demander qu'il te mesure la tête, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, tu fais ça à peu près approximative, hein, hop. Là, on regarde, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait 7 cm? Non, 20 cm. Je me disais, c'était des pouces. Bon, tu prends sur 20 cm de large. Tu prends pas ma tête, autrement ça logera pas. Et là, on va dire 26. 20 sur 26 environ. C'est ce qui va pouvoir te donner l'emplacement de ta tête dans ton casque et ce qu'il faudra enlever en fait au milieu de tes représentations après. Ces mesures aussi, c'est ce qui va te permettre, donc la mesure de largeur, de savoir combien de plaques tu vas devoir mettre. C'est pas compliqué. Si tes plaques elles font 2 cm de large et là tu as beaucoup de chance, et ben 20, et ben ça fait 2 fois 10 fois 2, hein. Ça fait 20, voilà, il te faudra 10 plaques. Du coup, quand tu as le nombre de tes plaques, tu les divises en parts égales pour avoir une harmonie et une symétrie de chaque côté. Ensuite, prédéfinissez toutes les plaques en commençant par la plus grande parce que les autres seront de plus en plus petites. Je commence avec la face qui sera la plus grande.
Là, voilà, ça c'est fait. Voilà le dessin de ma première plaque. Je sais pas si je vois énormément, mais là on peut voir le design un peu de la première plaque. On a une grosse tête quand même, hein. Ah ouais. Et du coup, là maintenant, on va la découper. Oh. Oh. Ça, essayez de le garder. Et ouais, on pourra en faire quelque chose de stylé, genre un cadre avec plein d'images par derrière, ça peut être vachement cool. Mais ce sera pour une autre vidéo. On se retrouve avec une première plaque. Pour mon cas, vu que mes plaques sont assez fines, j'en ai représenté 7 de cette taille pour faire le milieu. Ensuite, j'ai fait plusieurs étapes et je vais les faire avec vous. Mais pour les suivantes, ça va être 6, 6, 6, 6, 5, 5 je crois, et 5 et 5. Et après, c'est du 3, 3 pour les petits détails. Donc, la première plaque, vous la faites le nombre égal de ce que vous avez calculé par rapport à la taille de votre tête et par rapport à la taille de vos plaques. Moi, j'en ai 7 comme ça, du coup. En ayant fait la plus grande en premier, les autres vont être une symétrie. Donc, il va falloir représenter un tout petit peu plus petit pour avoir cet effet de relief. Donc, c'est pour ça qu'on continue avec cette deuxième plaque qui est beaucoup plus petite et sans la corne. Donc, je vais la faire en live, celle-là, parce que j'en ai déjà représenté 5, il m'en faut une 6e. Et je vous montre exactement comment on va les dupliquer, les copier-coller, vous appelez ça comme vous voulez. Il vous faut donc une grande plaque de carton. Vous protégez votre table absolument, parce qu'autrement votre daronne va vous défoncer. Et ouais. Vous posez la plaque. Vous prenez votre crayon à papier, vous commencez à tracer. Voilà, rien de compliqué en réalité, hein. C'est juste très long, très fastidieux. Mais vous allez voir, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Là, vers le bas, je fais une protubérance arrondie, mais toute cette partie-là, elle va dégager après. C'est juste pour la simplicité. Mais toute cette partie-là, du coup, elle va être creusée pour pouvoir mettre votre tête. Et bien sûr, bah oui, autrement, tu mets pas ta tête. Et c'est juste un casque qui sert à rien, en fait. Donc là, on a fait notre contour, ce qui va nous permettre donc de le découper. Hop. Et voilà votre première plaque de fête. Ou peut-être les autres, hein, vous allez peut-être plus vite que moi, hein, mais bon, c'est le temps que ça m'a pris en réalité, voilà, c'est pas le temps d'une vidéo. Hein. Vous allez mettre beaucoup plus de temps. Comme je vous le dis, c'est de la patience, mais voilà, on en a 2 identiques, ce qui va pouvoir faire des épaisseurs. Et c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, prenez un carton plus épais, vous ferez beaucoup moins chier. Donc, j'ai ma 6e épaisseur de celui-là. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc là maintenant je vais le faire pour les autres couches. Parce que du coup je me retrouve à avoir 1, 2, 3, 4, 5 couches différentes. Et du coup voilà les autres couches différentes. Et donc il faut que je fasse une plaque de plus pour chacune. On va le faire ensemble. Alors bien sûr comme je vous disais c'est l'imagination. Hein. Le rétrécissement de la première plaque en seconde plaque. C'est imaginer ce que vous allez enlever pour pouvoir créer cette harmonie et cet effet 3D. Et les autres, ça va être pareil. Petit à petit, vous allez rétrécir. Et c'est à la fin, vous verrez après que j'ai terminé ça, on va attaquer ce qui va être les finitions. Ce qui va donner en fait tout le relief à notre casque. Et vous allez voir, ça donne vachement bien. Allez, étape découpage. Et voilà, j'ai enfin terminé toutes les plaques. Donc là maintenant, je vais vous donner un aperçu de ce que ça donne quand on a réalisé toutes les plaques. Et ça rend déjà très très bien. Vous voyez l'épaisseur que ça commence à faire là? Ouais, j'en ai chié.
Et on termine avec la dernière épaisseur pour le casque. Après tout le reste, ça sera du surplus, du design et tout. Voilà. Là, j'ai qu'une seule moitié. Et du coup, ça donne ceci. Voilà. Vous voyez un peu? Là, on a déjà un sacré morceau. Et vous voyez, c'est tout plein. Donc là, maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses et découper tout l'intérieur. Mais avant ça, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut tout coller avec le double face. Double face, en sachant qu'on va couper le milieu, collez pas au milieu, collez les extérieurs. Je vous l'avais dit, c'était long. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Je savais que j'aurais dû faire un test de bise. Bon voilà, on est arrivé, on a tout collé, on est arrivé à la fin, il nous reste une plaque et celle-ci, faut la garder. Parce que si vous la trouez aussi, vous pourrez pas mettre de fourniture dessus. Et oui, les finitions, elles seront dans le vide sinon. Donc celle-ci, faut la garder, elle est importante. La dernière, vous la trouez surtout pas. Donc maintenant qu'on a le bloc, on va creuser l'intérieur de chaque côté pour réussir à avoir la place pour notre tête à l'intérieur. Donc, à faire attention pour chaque épaisseur. Si vous voulez que ça soit plus simple, vous reséparez chaque épaisseur qui sont entre elles. En fait, là maintenant que vous les avez collées, vous pouvez les séparer plus facilement. Et comme ça, elles sont collées entre elles, mais vous faites étape par étape, ce qui sera aussi beaucoup plus facile pour vous. Exemple, cette partie-là, vous la prenez, hop, vous la séparez. Et comme ça, vous pouvez la faire à côté. Ce sera certainement beaucoup plus simple. D'où le fait de ne pas coller encore au pistolet à colle, parce qu'autrement, vous ne pourrez pas le faire, ça. Vous pourrez pas revenir en arrière. Voilà, on part sur un principe d'arrondi. On vient séparer cette partie-là qui sera, elle, dans le vide et qu'on va récupérer après. Voilà. Donc là, bien sûr, hein, soit vous avez des nouvelles lames. Moi, j'en ai plus, malheureusement, donc je vais galérer. Mais, ouais, en termes de taille, ça le fait. Et là, c'est long. Alors, faites attention quand ça force à pas vous couper les doigts. Autrement, vous allez chialer pour un moment. Voilà, on a entamé 6 couches seulement. Voilà, c'est très long, c'est très fastidieux. Mais on a notre première partie, donc, qui est rushée. Du coup, ça donne ça. Avec ça, à mettre au bon endroit. Voilà. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Donc là, on va entamer avec celle que je vous ai laissée de côté. C'est celle-ci. Et en fait, on va laisser tout un contour pour continuer justement à fermer et rejoindre là maintenant. Donc là, on va essayer de prendre un peu plus large. Éviter de se faire avoir. Donc là, l'ancien, si je prends ça justement, ça on serait pas trop mal, je pense. Ça dégage. Donc on se retrouve avec une nouvelle forme, une fois de plus. On l'accroche et là on commence à voir justement la forme qui se crée enfin. Il fallait bien un moment ou un autre, hein, de toute façon. Voilà. La jonction se refait à nouveau. Hop, on crée tout ce qu'il faut pour tout mettre en place. Tac, voilà. Après, on viendra tailler, hein, si ça dérange, quand on met le casque. On passe à la phase 4, du coup, qui va avoir le même principe. À un moment, une jonction à faire, donc isoler une des parties. Bon, après quelques instants et une lutte acharnée pour rattraper la bêtise que je venais de faire, on se retrouve à avoir donc notre partie, voilà, qui donne à peu près ça. Donc là, on voit bien qu'on a creusé l'intérieur
On a donné donc des formes. Et là, je me suis encore planté. Voilà, j'ai pas bien prévu. Des fois, lors des transitions justement entre deux couches différentes, il faut qu'il y en ait une qui soit légèrement plus large pour qu'elle accepte la différence de creux qu'il va y avoir. Là, je me suis planté. Il y a un trou, mais ça, c'est pas grave. Ça se recolle facilement avec un petit bout de carton et de la colle à chaud ou le scotch double face. Donc, on va pas se laisser abattre et on va continuer comme ça, hein. Donc là, on a cette partie-là, on fait la symétrie pour obtenir l'autre côté. Donc, voici l'autre côté. Il commence à avoir de la gueule, mais le problème, c'est qu'il n'est pas fixé encore. Donc, on va s'atteler à la 4e étape, la fixation. Dans cette 4e étape, on va essayer de combler tous les trous avec du scotch double face ou encore de la colle à chaud si vous voulez perdre du temps. Et pour finir, je vous montrerai la technique que j'ai trouvée pour pouvoir assembler les deux parties de casque avec un système de 3 aimants, un ici, ici et ici, scotché et collé entre des épaisseurs. Il y en a aussi à l'opposé pour pouvoir justement faire cette jonction et ne pas galérer pour pouvoir mettre le casque si votre tête est trop petite dans le trou. Là voilà, j'ai pas tout fixé, mais ça tient déjà beaucoup mieux. Après, hein, vous pouvez faire ça extrêmement bien et commencer à tout fixer, bien entendu. Vous gagnerez du temps, moi je serai obligé de repasser derrière. Bon, c'est pas grave, au moins je pourrai faire des finitions un peu plus facilement. Maintenant, passons aux aimants. Donc, dans chacune des deux parties, voilà et voilà, au milieu on se retrouve à avoir cette plaque. Il suffit de mettre les 3 aimants aux 2 premières plaques et les 2 autres aux 2 premières plaques. Au milieu, il y aura un espace. Les aimants, s'ils sont assez puissants, arriveront à coller entre eux et ça permettra de faire la jonction. Maintenez bien les aimants entre eux, autrement, ça va tout arracher et vous arriverez à rien. Pour avoir des aimants aussi puissants, c'est des aimants donc en industrie que j'ai pris. Mais vous pouvez peut-être en trouver d'autres qui seront un peu moins puissants et que vous pourrez caler soit dans les feuilles de carton, soit à un intervalle de feuilles de carton, ce qui sera un peu plus facile pour vous. Moi, j'étais obligé de les séparer énormément. Si vous avez d'autres solutions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Un trou plus large ou encore un système avec du velcro, ça peut être carrément stylé. Donc n'hésitez pas à nous le mentionner. Après que tu aies fini de fixer toutes les parties, on continue avec les finitions. Le travail le plus essentiel. C'est là où il va falloir que tu laisses ta créativité déborder de chaque côté pour donner du relief encore plus au casque, donner du caractère, donner du design. Du coup, suivant le personnage que tu as pris, il va falloir que tu t'adaptes et que tu trouves des formes assez stylées pour l'enjoliver, le raffiner. Et après, à toi de laisser cours à ton imagination pour faire quelque chose d'un peu différent. Comme moi, j'ai pas respecté tout à fait ce que j'ai récupéré de mon Gundam. Je lui ai rajouté des trucs en plus. Et vous allez le voir, on va faire ça ensemble. C'est pas compliqué du coup pour faire les finitions. Vous imaginez la partie que vous voulez faire ressortir en relief et vous la dessinez et vous faites de plus en plus petit. Ou de plus en plus petit, de plus en plus gros et de plus en plus petit pour donner un effet de sphère. Vous prenez votre plaque de carton. Là maintenant, je vais découper ma forme et puis on va voir ce que ça donne un peu si on la pose sur le Gundam. Là, alors on a ça, voilà. Et là du coup, ça donne ça. Là, voilà. C'est quand même grave stylé, hein. Ça ressemble pas du tout à ce que vous pensez. Non, pas du tout. Bon, allez, un peu plus sérieux. On va entamer donc les finitions et je commence tout de suite avec les finitions qui vont être sur le dessus du casque pour donner cet effet de relief. Et ensuite, on va continuer avec tous les effets un peu moins arrondis et beaucoup plus striés pour donner cet effet mécanique. Voilà toutes mes découpes pour mon crâne du coup. J'en ai 8 à faire, donc je les découpe avec vous et on continue tout de suite. Du coup, avec tous ces arrondis, je vais me permettre de les assembler les uns au-dessus des autres et les décaler légèrement pour pouvoir créer cet arrondi au niveau du casque et englober l'autre partie de finition qui arrive tout de suite, que j'avais préparé bien sûr en avance un peu. Du coup, les finitions seront différentes pour chacun, donc pas besoin de recopier exactement ce que je fais, c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Et vous inspirez juste en fait du premier gabarit. Après, les finitions, vous faites comme vous voulez. Apportez votre touche à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux comme Twitter, Instagram et à nous balancer en fait un peu
vos créations. Ça nous ferait plaisir si vous prenez le temps de le faire. Après, je sais que bon, voilà, il y en a qui n'auront pas le temps ou pas le talent, et puis c'est tout. Hein. Du coup, on se retrouve avec tout ça, là, tout cet amas de plein de choses en relief et tout, qu'il va falloir coller les uns sur les autres pour que ça tienne. Et ensuite, on assemble tout sur le casque et on pourra finir la vidéo avec l'ensemble du casque. Et nous touchons enfin à la fin de cette petite construction de casque en carton de Gundam avec la dernière pièce. Hop. Et voilà. Donc là, il me reste une petite partie à découper ici. Hop. Pas bien compliqué. Je fais juste le tracé du contour. Attention aux doigts. Voilà, ça c'est fait. Et nous avons enfin terminé la deuxième partie du casque. Voilà. Du coup, est-ce que c'est stylé ou pas? Bien sûr que oui, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc c'est obligatoirement stylé. Voilà, non mais c'est tout. Hein. Non, en vrai, dites-le dans les commentaires si vous trouvez ça stylé quand même. Rien que comme ça, déjà, on pourra en faire un truc décoratif. Vous qui regardez cette vidéo, mettez de la couleur. Je le ferai peut-être, je le ferai pas dans cette vidéo parce que je ne sais pas du tout. Je suis totalement indécis au niveau des couleurs. J'avais pensé à du noir, rouge et du blanc. Je pense que ça serait assez stylé, mais à voir. Parce que si je me plante, faut tout refaire. Donc la flemme. Voilà. Donc là maintenant, on va assembler les deux parties pour conclure cette vidéo. On le fait en direct sur moi là? Là, sur moi direct. Ok. Très bien. Fusion. Voilà, donc là ça a l'air d'être bien fixé au milieu. Là aussi. Non, c'est bien équilibré. Du coup, je sais pas ce que ça donne. Derrière, c'est bien fixé aussi. Ok, bon, on voit que du coup, il reste des endroits à combler pour bien que ça soit bien serré. J'ai pile poil la place, le truc il bouge pas si je fais ça, il tourne pas sur lui-même. On doit avoir le menton, mais parce que voilà, hein, c'est un casque qui s'arrête au menton, il va pas plus bas. Mais c'est plutôt stylé, j'arrive à voir. Et voilà, j'ai une tête de licorne, hein, unicorn. Bon, par contre maintenant il faut réussir à le séparer, et ça c'est plus dur. Je sais pas comment faire. Je cours. Je crois que je l'ai réellement cassé.